Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à On s'informe. Je suis avec Zachary Trottier. Là, on est en train de parler de baseball puis de Oui. communication. On a dit, là, on a du travail à faire, on va faire notre entrevue. Zachary qui m'a accueilli, moi, lorsque je suis arrivé ce matin, tout jeune. T'es pas un gars, t'as en bas de J'ai 30 24 ans. Ben oui, c'est 24 ça, ans, t'es en fait bas de que, 30 ans en masse. ouais. Toi, tu fais quoi ici au Carrefour, Jeunesse Emploi? Moi, dans le fond, mon titre officiel, si on veut, c'est agent de projet aux communications. OK. Fait que, puis mon titre, il résume bien les deux volets, mettons, que j'ai à séparer ma job en deux. Là. Ouais. J'ai le volet, évidemment, des communications. Donc, moi, tout ce qui est, justement, si vous allez faire voir ces réseaux sociaux, tout ce qu'on fait sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, ça passe par moi, dans le fond. Puis, évidemment, aussi par la direction générale, puis tout, mais c'est moi qui va tout concevoir les visuels, les textes, tous nos outils de promotion, dans OK. le fond. Sur les réseaux sociaux, c'est moi qui les fais. Tout ce qui est aussi, j'ai hâte des fois d'aller dans les représentations aussi, sûr qu'avec mon rôle de communication, je le fais beaucoup. Des fois, on va être là dans les tournois de golf, exemple de l'escale. Des fois, on va être là dans les 5 à 7 de réseautage, la chambre de commerce, tout ça. Peut-être moi, je vais beaucoup être dans ces activités-là. Tout ce qui est dans le fond pour faire de la visibilité pour notre organisme, c'est pas mal de mes missions principales. Évidemment, sinon, il y a aussi l'aspect de projet. OK. Donc, puis moi, j'ai quand même une chance. Il n'y a jamais une journée qui est pareille, je te dirais, dans mon agenda, parce que j'ai autant fait, exemple, l'hiver passé, je chapeautais Drôlement Saint-Esprit, que vous avez probablement vu passer. C'est un spectacle d'humour qu'on a fait sur la santé mentale avec les jeunes de l'école secondaire L'Escale. Sinon, je suis aussi responsable du volet de volontariat. Parce que nous, évidemment, bien sûr, dans notre mission au Carrefour, c'est d'être des créateurs d'opportunités. Puis oui, on fait de l'employabilité, mais on fait tout ce qui peut aider les jeunes à développer des compétences qui vont leur servir autant sur le marché du travail, mais dans leur vie personnelle aussi. Donc, on donne des opportunités de volontariat. Moi, je dirais un de mes projets chouchou justement aussi, c'est la campagne des lutins volontaires. Puis d'ailleurs, là, Les fameux lutins. Oui, les fameux lutins. Ben là, ça devrait passer à l'automne, l'émission. Parce que là, on se parle, on exactement, fait au mois d'août. là, on l'a arrangé avec le gars des vues, c'est moi le gars des vues. Donc, on tourne au mois d'août. Oui, En ce moment, on tourne au mois d'août. Mais il y a une activité qui c'est ça. Ça s'appelle les lutins. Les lutins volontaires. Donc, ça, c'est un groupe que moi, je forme avec justement des jeunes de 18 à 35 ans qui veulent donner du temps bénévolement puis qui veulent s'impliquer dans leur communauté. Puis nous, bien évidemment, on sait que la période juste avant les fêtes, là, à partir de fin novembre jusqu'à milieu décembre à peu près, jusqu'à temps qu'on parte pour les vacances des fêtes, c'est déjà une période où on le voit même là, juste même dans la société en général, c'est là qu'on a la guignolée des médias, on a le Noël du cœur ici, là, en Mauricie. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça. Puis nous, on en profite justement pour aider ces causes-là. Donc, justement, l'année passée, on les a faites, cette tournée-là, le Noël du cœur, guignoler les médias, mais on en profite aussi des fois pour aller voir, exemple, les personnes âgées qui sont dans les résidences, tout ça, pour faire des activités intergénérationnelles avec eux. Oui. Puis en plus, c'est des super belles opportunités de rencontre parce que ça permet justement à nos jeunes d'échanger avec d'autres générations, puis aussi de faire des belles activités. Exemple, des fois, on fait des cartes de Noël. On va juste passer du temps avec eux, puis les personnes là-bas dans les résidences sont super reconnaissantes parce que des fois, c'est des gens qui n'ont même pas de visite durant le temps des fêtes. Puis là, ça leur permet au moins, puis ils aiment tellement ça de nous voir arriver, puis ils nous jasent, puis on a du plaisir. Fait que ça fait des beaux après-midi, des belles journées là, à passer avec eux, puis on donne du temps bénévolement. Okay. Puis toi, exemple, si on se replonge, là, tu as 24 ans, ça fait pas 50 ans de ça, là, mais jeune, adolescent, au secondaire, un gars de quel coin, toi? Moi, je viens de Québec aussi. Fait que quel secteur de Québec? Hein? L'ancienne Lorette, pour être précis. Fait juste à côté de l'aéroport. Là. OK, bon. Il y a un McDo proche. Oui, ça. Puis il y a une nouvelle aréna, puis tout ça, un deux glaces, c'est beau, ça. C'est un beau coin. Fait qu'au secondaire, t'étais-tu le type de gars qui s'impliquait, toi? T'étais-tu un gars qui se tenait avec l'agent d'engagement communautaire, puis qui était tout le temps sur des projets? Vraiment, c'est drôle en plus qu'on en parle, parce que quand j'ai fait mon entrevue ici, quand je suis venu, c'est quelque chose aussi que José avait remarqué dans mon CV, mais que moi, je m'impliquais beaucoup. J'avais même, avec les bourses de Force Avenir, j'avais une bourse pour mon implication communautaire, puis tout. Moi, j'étais dans le groupe qui s'appelait les Sentinelles de l'aide, là, puis nous, des fois, on aidait à l'intégration des élèves de secondaire 1 quand il y avait au secondaire, parce qu'on sait pour les jeunes. C'est pas évident. En plus, on a une conseillère en persévérance scolaire qui va vraiment parler, là, Audrey, là, beaucoup des transitions scolaires, qui a travaillé beaucoup là-dessus, mais quand on passe pas au secondaire, c'est stressant. Fait que moi, quand je suis rendu en secondaire 3, 4, souvent, je prenais sous mon aile des plus jeunes. Des fois, justement, encore là, on faisait aussi une activité à chaque année dans le temps des fêtes qui était le réveillon de l'amitié, où on recevait des aînés
de l'ancienne Lorette pour faire une petite fête de Noël puis tout. OK. Ensemble. Fait que non, moi j'ai toujours été bien impliqué, j'ai tout le temps aimé ça, faire les activités puis aider l'autre, aider son prochain, c'est quelque chose qui est déjà dans ma fibre. Là, OK, de pas être, moi je suis pas juste dans mon individualité, je vis d'un ensemble, exactement. Je vis d'une société. Oui. OK. Et toi, c'est récent, dans le fond, là, que tu es au Carrefour? Oui, c'est très récent parce que c'est ça, moi, dans le fond. Pour si on va plus loin, moi, mon parcours scolaire, j'ai fait un baccalauréat en communication publique à l'Université Laval. À Laval, à Québec. Ouais, ça, j'ai fait tout mon parcours scolaire à Québec. C'est ça que j'aurais dû faire, moi. Moi, j'ai fait des sciences politiques, j'aurais dû faire des communications, mais ça... Ben c'est drôle, moi aussi, les sciences politiques, à c'est un domaine que ça m'aurait peut-être intéressé parce que... Ben, communication politique, mettons. Oui, aussi, ben c'est ça. deux. J'en ai même eu un cours là, à l'Université Laval qui traitait de ça. Mais c'est ça. Puis après ça, ben, quand j'ai eu mon diplôme, au printemps 2023, fait que comme tu disais tantôt, c'est pratiquement hier, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ben après ça, mon premier emploi que j'ai eu dans mon domaine, c'est ça qui m'a amené en Mauricie, dans le fond, c'est que j'ai travaillé pour les Aigles de Trois-Rivières. L'équipe de baseball professionnelle qui est ici à Trois-Rivières. La Ligue, comment la Ligue Frontière, oui. Frontière, la Ligue Frontière. Là, ça a déjà été Western, oui, Eastern, Can-Am, en tout cas. Bon. Oui, il y a eu beaucoup de ligues, mais ça, mais ça reste c'est une organisation professionnelle. Ben, vraiment, oui. C'est une belle expérience. C'est du baseball indépendant quand même. Oui. C'est le même niveau quasiment qu'on peut retrouver là, dans les ligues affiliées, dans le A ou le 2A, là, à peu près, là, par rapport si on fait la comparaison avec les... Oui, mais c'était-tu un intérêt que tu avais, le sport? Moi, le sport, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Okay. Fait que, puis c'est ça, moi je suis un grand fan de football. Dans la vie, je joue au football de mon secondaire. Fait que ça, moi, je suis ça, la NFL, la Ligue canadienne, puis toutes les ligues. Là. Fait que là, tu es étudiant en communication, puis super que tu aies trouvé une job en communication, mais on comprend qu'il n'y avait peut-être pas le nombre d'heures que tu voulais qu'on pouvait t'offrir. Là. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, l'expérience que j'ai eue avec les Aigles, puis l'expérience que j'ai ici, c'est deux expériences qui sont, des fois ça ressemble, des fois vont dans d'autres sens, mais c'est vraiment complémentaire. Dans quel sens? Dans un sens que c'est sûr que le rythme et la cadence du travail n'est pas pareil. Aux Aigles, c'est vraiment condensé. Puis il y a la réalité que c'est une saison de baseball. Donc, c'est des grosses semaines durant l'été. Puis il faut que tu amènes du monde qui vienne s'asseoir dans le stade. C'est ça. Il faut que tu amènes du monde dans le stade. Il y a beaucoup de matchs. Fait que c'est un rythme tac, tac, tac. Puis on dirait que ça m'a préparé justement à là... Tu sais, j'ai ici, c'est moins dans un sens stressant, mais ça m'a permis justement d'être capable de gérer avec des délais serrés puis tout. Puis là, on dirait ici, avec le rythme un peu plus relax, je peux un peu plus me laisser aller dans la liberté. Puis là, justement, on a plein de projets qui s'en viennent aussi au niveau communication. Là, je parlais tantôt des réseaux sociaux, mais là, en ce moment, moi, un des gros dossiers que j'ai lancé durant l'été, mais c'est une page TikTok. Parce qu'on se dit, surtout avec notre mission avec les jeunes, on s'entend à la génération Z, même la génération Alpha qui s'en viennent, les plus jeunes, puis qui est notre future clientèle, sont sur TikTok, c'est là qui... Parce que je trouve ça intéressant de te rencontrer, puis là, c'est ça qu'on fait depuis le début, là, mais on va pousser un peu plus la réflexion, parce que tu es formé, puis tu es jeune. Oui. Fait que ça, je vais te poser des questions. Tu sais, la finalité de la communication, c'est de vouloir diffuser un message. Exact. Puis moi, je vais te permettre de me dire, je trouve des fois que les gens n'ont pas de message. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, c'est qu'ils ne veulent qu'être vus. Tu sais, le message, c'est « je me montre ». Oui. Mais ça, puis ça, c'est vrai dans l'espace public, mais comme individu aussi, si c'est ça notre finalité, ça donne ce que ça donne. Puis je pense que tu amènes un bon point, puis je vais faire un peu du pouce ce que tu viens de dire, mais une des affaires que j'adore aussi avec mon rôle au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est qu'ici, on le voit, on a une mission aussi qui est plus grande que nous-mêmes, puis qui est une mission sociale. On a une mission que, oui, au final, moi, je fais des communications, puis notre but, c'est que le monde, il sache c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi, mais même moi, par rapport à mon rôle en com, les gens qui viennent ici, on change les parcours. On est vraiment des gens qui vont influencer positivement la vie des jeunes qui vont passer entre nos murs. T'es un influenceur. Vous êtes des influenceurs. Oui, mais influenceurs, oui, on est des influenceurs au sens terme du propre. Mais pas à acheter des cochonneries. Non, exact, c'est ça. Puis on aide les jeunes, puis on envoie des très belles histoires, même si je peux parler, exemple, puis là, je vais parler aussi un peu de j'en ai parlé tantôt, mais avec le volontariat, puis je suis lutteur volontaire. Il y a une des jeunes qui a été une de mes volontaires l'hiver passé,
que éventuellement, ben, une des résidences ont été allées, l'ont rappelé, puis là, c'est rendu qu'elle va faire du volontariat sur une manière régulière là-bas. Wow. Puis éventuellement, on ne sait pas, ça va peut-être même l'amener à un emploi là-bas. Parce qu'elle découvre peut-être parce que, là, c'est ça sa voie. Son métier, c'est ça. Puis la communication, je pense que c'est ça aussi un début, mais c'est de mettre des gens aussi des fois en relation puis en contact. Que autrement, sans notre intervention, ce serait peut-être pas parlé ou ce serait peut-être même pas connu. Okay. Puis là, ben, on met les gens en contact puis on leur permet de bâtir des liens solides. Fait que là, tu parlais de projets, TikTok, tout ça. Là, comme spécialiste des communications, bon, tu disais, on a de l'autonomie aussi, mais évidemment, tu as une direction générale, il y a un CA puis tout ça, tu as des collègues. C'est quoi tu voudrais faire avec cet outil-là que tu fais pas, exemple, avec le Facebook en ce moment? Ben, qu'est-ce qu'on fait avec le TikTok aussi, je dirais, c'est que, ben, comme je dis, c'est toute la portée qu'on peut avoir aussi avec les jeunes. Parce que. En français, en bon mauvais français, on dit le reach. Oui, le reach, exactement, c'est ça. En plus, j'ai vraiment fait attention en français, mais effectivement, l'anglicisme reach peut peut-être aussi parler à d'autres personnes. Ça permet de la portée. Mais je trouve que le terme est plus fort. Là, mais exact, oui, le reach. C'est organique, là, c'est que tu peux atteindre des dizaines de milliers de personnes. Les jeunes, nous autres, en plus, notre mission, le Carrefour, c'est d'aider les 15 à 35 ans. Et les 15 à 35 ans, OK, oui, ils ont encore un compte Facebook, ils ont encore un compte Instagram. Mais encore là, puis je regardais l'étude à chaque année que Léger fait sur les habitudes de consommation des Québécois. Puis je pense qu'il y a à peu près... Le chiffre, là, c'est 60-70% plus ou moins. Puis vous irez voir au pire l'étude en tant que telle, mais des jeunes de 15 à 24 ans qui sont à tous les jours sur TikTok. Et puis le chiffre chute drastiquement à peu près de 30-40 quand on parle de Facebook, Instagram. C'est qu'on parle d'un média social générationnel. Générationnel, exactement. Donc, si comme organisme, tu vises les 15-35... il faut aller où ils sont. C'est peut-être investi moins Facebook, qui est une affaire de 40 et plus, de 50. Ma mère est sur Facebook, mais pas sur TikTok. Puis ma mère a 79 ans. Tu comprends que c'est pas ça prouve l'étude, c'est sûr que c'est juste un cas, mais c'est ça. Mais tes grands-parents ne doivent pas être sur TikTok. Là. Ben non, c'est ça. Puis toi, tu l'es. Puis moi, mettons, en parlant aussi de qui je suis, t'es un gars en partant de là de 24 ans, je remarque souvent qu'on dirait les gens de mon âge, puis souvent, puis je pense que les jeunes veulent tout le temps être un peu à l'inverse de comme le monde d'eux autres, puis ils veulent tout le temps avoir leur petite niche à eux. Puis c'est ça que ça leur permet. TikTok, ils ont encore l'impression que c'est leur espace. Comme tu dis, justement, ils n'auront pas leur grand-mère qui vont être là comme sur Facebook. Fait qu'ils ont l'impression que c'est un espace qui est plus à eux, entre guillemets, ou puis ils ont des codes qui leur ressemblent. OK. Fait que là, est-ce que je peux présumer, dans le développement de cet outil-là, contenu plus court, plus punché, plus impactant, c'est tout ça que tu veux faire? Ça aussi, puis si on retourne à ça aussi, moi, mettons, quand je fais du contenu, pour nos pages, il faut tout le temps penser aussi à la réalité de la plateforme sur laquelle on publie. On ne mettra pas les mêmes choses qu'on met sur Facebook que qu'est-ce qu'on met sur LinkedIn, que qu'est-ce qu'on met sur Instagram. Puis, effectivement, TikTok, on se dirige vers des vidéos courtes, des vidéos punchées, où il faut que notre message il soit livré. Puis ça ne veut pas dire que notre message ne sera pas livré. Il va être livré de manière un peu, parce que des fois, on dirait, j'ai l'impression que quand le monde parle de TikTok, il pense TikTok, c'est juste des danses, puis c'est un peu boboche, puis il y a un moyen, puis on voit même qu'en fait, encore là, dans la même étude Léger, qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour du contenu, même qui va être éducatif puis instructif sur TikTok aussi. Mais fait dans cette optique-là. Rapide, court, concis, on va direct au but. Puis même au niveau visuel, au niveau écrit aussi, tu sais, ton punch, donne-le pas à la fin, donne-le au début. Non, c'est ça. Il faut le donner dans les 5 premières secondes. Parce que des fois, après les 5 premières secondes, le monde... Puis évidemment, TikTok aussi, c'est fait que souvent, tu regardes son téléphone, puis c'est juste, tu swipe. Fait que des fois, tu passeras pas beaucoup de temps. Puis si la vidéo ne t'intéresse pas dans les 5 premières secondes, tu vas passer à la prochaine, tu vas swiper. Mais je trouve ça intéressant encore que tu sois formé en communication, un récent chercheur d'emploi. Oui. Évidemment, cet aspect-là des médias sociaux, c'est omniprésent dans notre vie, encore plus pour les gens plus jeunes. Vous êtes nés là-dedans, on va se dire. Est-ce que tu te permets de donner des conseils à dire aux jeunes? Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a des chercheurs, il y a des donneurs d'emploi qui risquent de voir ce que vous faites, ces médias sociaux. Certainement, puis c'est sûr. Puis je trouve ça le fun que tu amènes cette perspective-là, que c'est important des deux côtés, parce que oui, effectivement, on se dit pour n'importe quel, puis là, je parle même aux employeurs un peu aussi, là,
l'image que vous allez donner sur les réseaux sociaux va être très importante, mais effectivement, réciproquement aussi. Fait que oui, les jeunes, comme tu le dis, faites attention à ce que vous publiez. Si vous avez une belle image sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça va aider votre cause. Puis on est tellement rendu d'ailleurs, puis là, on dirait qu'on le voit là, si on check les médias en ce moment, mais qu'on parlait il y a, mettons, 2-3 ans d'une pénurie de main-d'œuvre, mais là, le paradigme est en train de revirer de bord, puis bien comme faut. Là. Parce qu'on là, disait, juste pour dire, là, que je pense que ça a été un petit peu exagéré, mais les jeunes, il y avait le gros bout du bâton. Ouais. Hein? C'est un peu ça fait pas là, je vais aller ailleurs. Exactement. Mais là, la tendance réinversée, il faut que tu t'acclimates plus à ton milieu de travail et non pas être demandeur. Puis même, puis ça touche tout le monde, puis même d'autant. On s'entend, moi, j'ai fini un bac là, il y a 2 ans. Là. J'avais un papier, un diplôme universitaire en main. Puis même pour des gens comme moi qui ont une qualification, des fois, c'est difficile. Puis les employeurs, dans un sens, on dirait, là, sont de plus en plus demandants sur ils veulent l'expérience, ils veulent demander des choses. Fait que toi, il faut que tu démontres une candidature sérieuse. Puis ça, de toute façon, justement, au Carrefour Jeunesse Emploi, on a plein de trucs qu'on peut te donner si tu viens nous voir avec les intervenants et tout. Mais c'est ça, fait que oui, il faut faire preuve de sérieux dans ta démarche de recherche d'emploi. Puis ta mise en marché, puis on n'est pas une bouteille de boisson gazeuse, on n'est pas un sac de chips, mais il reste quand on est chercheur d'emploi, on est un produit. Exact. Hein? On veut vendre quelque chose, fait qu'il faut penser à comment on le vend. Exact. Ton produit, c'est toi-même, c'est toi qui te vends, fait qu'il faut que tu te vendes comme il faut, puis que tu penses toujours à... Puis moi, des fois, là, je m'en souviens, là, il n'y a pas si longtemps que ça, mettons, quand j'avais 16-18 ans, là, puis ma mère, elle disait « Zach, fais attention à ton image, là, c'est bien important. » Puis on dirait à l'époque, je ne réalisais pas à quel point c'était comme important, mais plus tu prends la maturité, plus tu réalises que, ben oui, tout le monde va voir. Puis justement, comme les employeurs, ils ont accès à Facebook, Instagram, TikTok autant que toi. Là, fait que genre, ils te voient. Ils vont aller faire une petite recherche Google, puis en 5 secondes, ils vont le voir de quel genre de personne t'as l'air. Puis... Fait que là, on a parlé beaucoup de communication. On va revenir au volontariat, bénévolat, tout ça. Bon, là, rappelle-moi ton titre, c'est agent de projet et communication. Ouais. Donc, le volontariat, le bénévolat, c'est plutôt dans l'aspect projet. Exact, oui. Tu sais, tes gens qui se mobilisent, nos lutins, les gens qui ont participé au nettoyage des berges, tout ça. Oui, ça va être au mois de septembre. Bon, c'est-tu des gens qui sont encore à l'école? C'est-tu des gens qui ont diplômé? C'est-tu des chercheurs d'emploi? C'est qui le bassin de bénévoles du CJE? Ce qui est très intéressant, c'est que ça va vraiment varier. On a toutes sortes de jeunes qui vont faire des projets. C'est sûr que des fois, exemple, si on a des activités qui sont plus, puis des fois, par rapport à mon horaire de travail, à moi aussi, qui coordonne des activités, ça aide plus de jours. Puis là, on va vraiment plus avoir du monde qui sont en recherche d'emploi, qui cherchent un peu. Mais on va autant... Moi, je me souviens, des fois, on a des anciens participants aussi, puis là, après ça, ils se placent dans les emplois, mais qui continuent quand même à venir nous aider. J'avais une participante, justement, là, que c'était le cas l'année passée. Elle était rendue avec un emploi à temps partiel, puis elle avait quelques heures à donner durant le mois de décembre, qu'elle a fait « allons-y ». Puis c'est ça qui est très intéressant aussi pour les gens là, qui veulent s'impliquer dans le volontariat. Exemple, pour une campagne comme les lutins volontaires, je ne demanderai jamais, moi, à un volontaire des lutins de dire hey, « tu viens faire toutes les activités qu'on fait durant le mois de décembre, le mois de novembre ». C'est un peu à la carte, puis les gens, ils décident de venir quand ils veulent. Puis moi, j'ai tout le temps ma liste de jamais volontaires, puis des fois, je les relance. Je suis comme « ah, on va faire quelque chose tel jour, ça t'intéresse-tu? » Puis ça permet, puis des fois, c'est ça, il y en a des fois, ils vont laisser passer des fois 1 ou 2 activités, puis après ça, ils vont revenir. Puis ça va vraiment selon les intérêts, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Puis tu parlais, exemple, quand on fait des activités comme le nettoyage des berges, ben oui, ça rejoint du monde, exemple, qui sont intéressés par l'environnement. Mais après ça, on fait aussi une réalisation artistique. Fait qu'on mobilise plein de genres de qualités, puis plein de genres d'intérêts aussi. Puis ça, c'est pour ça aussi que c'est une bonne chose, parce que ça permet des fois aux jeunes, encore une fois, on disait, les chercheurs d'emploi, plus qui viennent faire du volontariat avec nous autres, ben des fois, ça va leur permettre de se découvrir certains intérêts. Oui, parce que je ne savais pas. Je ne l'avais jamais essayé. Ouais, c'est ça, exact. Oui. Fait que là, je l'essaye. Je me trouve une passion pour... Ben, tu parlais de ta jeune femme avec les personnes âgées. Tantôt, les personnes aînées. Tu découvres une passion. Puis, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que là, évidemment, ça ne fait pas 20 ans que tu fais ça, mais ça fait quand même quelques mois. Est-ce qu'il y a des jeunes qui te font des retours? Disent, hey, Zachary, moi, là, ça a fait ça, ça a changé ça. Y en a-tu qui t'ont confié des choses? Ben oui, puis parce qu'il y en a, ça leur permet. Moi, une des choses les plus belles que j'ai entendues, ça m'a amené un participant qui m'a dit
Moi, Zachary, je pensais pas que j'étais capable d'avoir cette confiance-là d'aller au-devant des gens. Ben oui, parce que nous autres, on est des communicateurs. C'est ça, exact. Ça a l'air facile de parler de c'est même, ça. mais c'est pas tout le monde. Puis c'est pas en passant, c'est pas si facile que Oui, ça. non, c'est ça. Il y a bien de la préparation Oui, oui. là-dedans. Mais c'est sûr, il y a des gens qui ont vraiment un blocage à s'exprimer en public. Ben fait oui, que lui, oui. la personne, Ouais, qu'est-ce qu'elle c'est t'a ça. confié? C'est Dis-moi, j'ai personnel. été capable de passer Ça m'a par permis ça. des fois de passer par-dessus la peur et d'aller vers les autres puis tout. Ah ouais? Ça m'a permis aussi, des fois, il y en a, c'est ça, qui se disent. Puis des fois aussi, quand on fait une activité, puis des fois, la personne, tu vois, elle vient quasiment, ben pas un peu de reculons, mais des fois, c'est son intervenante qui a dit ah, tu pourrais aller à cette activité-là. Puis des fois, ils s'inscrivent, là, ils sont comme pas sûrs. Même parce qu'évidemment, nous autres, on rappelle tout le temps nos participants la veille, puis leur dire ah, t'es demain, tu vas être là. Exemple, Thomas, tu vas être là demain. Puis là, au début, Thomas, il est comme ah, je sais pas trop. Puis finalement, Thomas, il vient, puis à la fin de l'activité, il est comme hey, Zach, pour de vrai, je pensais pas que j'allais autant aimer ça. Puis j'ai eu du plaisir aujourd'hui. Fait puis on le voit que ça fait du bien, puis ça crée aussi un sentiment d'accomplissement personnel. Puis c'est le temps un peu l'effet de feeling que tu as fait ta bonne action de la journée. Oh, puis... ben, d'avoir servi à quelque chose pour les autres. On te sens revient à utile. notre introduction, de dire Oui. moi, oui, je suis un individu, oui, je peux me faire plaisir, mais je Ben peux oui. me faire plaisir en faisant plaisir aux autres, en Exact. participant collectivement. Évidemment, l'engagement, bon, ça peut être des activités de ce type-là. Je présume qu'il y a une volonté dans le CJE que nos jeunes soient dans des instances démocratiques, conseils d'administration, conseils municipaux, etc., etc. Hey. Puis des fois, ça n'a pas super bonne presse. L'action politique là, de s'impliquer. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui diraient ah, c'est de la merde, c'est pas bon. Puis, Puis c'est vrai, puis j'ai l'impression que des fois aussi, c'est peut-être même que c'est. Ça peut être dans un certain sens épeurant pour les jeunes, parce que des fois, quand on est jeune, puis mettons, même si moi je recule à quelques ans, ça a l'air gros, là, l'espèce de, entre guillemets, là, en gros guillemets, même la machine politique, puis tout, mais quand on remarque, justement, qu'on peut changer juste des petites choses, puis des fois, ça va être des petits pas qu'on va faire par l'avant, puis comme tu dis, on a aussi, nous autres, un grand aspect qui est justement d'éduquer les jeunes, parce que des fois aussi, il y a un gros aspect de dire, justement, le fameux, là, c'est de la merde, puis tout ça, ou il n'y a rien qu'on peut faire. Ça vient souvent aussi du fait que les jeunes ne sont pas au courant des possibilités qu'il y a devant eux. C'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. Quand tu ne connais pas, ben des fois, tu ne vas pas être au courant des possibilités qu'il y a. Puis tu critiques des mal. préjugés. C'est ça. Le racisme, ça vient de quoi? De la méconnaissance de l'autre. Si tu le rencontres, tu vois qu'il est comme toi. Ben oui. Il est pareil. Puis quand tu remarques que justement, ben là, hey, je peux aller voter. Dans le fond, on doit voter, c'est un droit qu'on a. Puis même un droit, puis évidemment, puis même moi, je vais être plus même de ceux qui disent c'est un devoir dans un certain sens, parce qu'après ça, tu décides de qu'est-ce qui va se passer dans ta société. Fait que tu veux une société à ton image qui va te ressembler. Ben moi, je pense que c'est important d'aller voter puis d'aller s'impliquer. Puis justement, avec les élections municipales qui s'en viennent, moi, je vais donner un atelier aux jeunes à propos de justement l'implication citoyenne, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, de dire, des fois, c'est niaiseux, mais juste aller s'asseoir au conseil de ville, ben au moins, déjà là, tu es un peu plus informé sur ce qui se passe dans ta ville, puis tu peux même poser des questions puis savoir ce qui se passe. Mais là, on jase. Là. On est deux gars. Moi, je n'ai fait de la science politique, puis là, je sens que tu as passé proche dans l'affaire, parce que je te vois très allumé par ça. Mais est-ce qu'il y a un défaut des institutions de... On rejoint... On n'a pas les outils pour rejoindre des gens. Puis je vais te donner un exemple bien concret. Tu sais, une réunion de CA... on va se réunir dans une salle avec du papier, des crayons. Tu sais, moi, j'ai 20 ans, j'ai pas été élevé de même. C'est pas de même, moi. Là, on peut faire un FaceTime. Là, d'avoir des organisations, puis c'est pas être moins travaillant, ça, là, non. mais de dire, moi, je suis pas chez moi. Là. Moi, d'être assis le mardi 19h30 au sous-sol de l'église, une telle, là, ça rentre pas dans dans mon rythme de vie, ça. Là. Je peux être disponible, mais ça va être de l'endroit où je vais être. T'sais. J'aime beaucoup le lien que tu viens de faire, Stéphane, parce que ça me fait penser à moi, un de mes autres projets chouchou aussi que j'ai en ce moment, c'est le budget participatif. Puis là, d'ailleurs, au moment où cette vidéo va être diffusée, pendant qu'on va avoir vu la finalité de ça, mais moi, durant la dernière année, j'ai travaillé avec un comité de jeunes où on faisait passer, dans le fond, il fallait développer 4 projets différents. Puis là, nous, après ça, on a fait voter les jeunes. Mais puis encore là, tu parles aussi, je pense que un des gros aspects de comment rejoindre les jeunes, c'est faut être dans le milieu où ils sont. Oui. OK. Faut aller. Que ça soit virtuellement. Que ce soit virtuel ou même en physiquement. Oui. Parce qu'exemple, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait justement quand on a dû se faire voter entre les 4 projets pour que la population choisisse?
ben, pour rejoindre les jeunes qui sont, exemple, à l'école secondaire L'Escale. Puis ça, encore là, c'est un de nos très beaux partenariats qu'on a, le CJE. On est vraiment comme ça avec l'école L'Escale. Puis ils nous offrent une liberté d'action assez exceptionnelle avec leurs élèves, puis ils nous laissent aller les rejoindre. Ben moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis littéralement allé moi-même sur l'heure du midi dans la place d'accueil à l'école L'Escale. On avait une boîte de bulletins, puis c'est moi qui allais rejoindre les jeunes. Je disais, hey, regardez, là, vous avez la chance. Tu as juste besoin de faire un petit crochet sur un bout de papier, là, puis tu peux choisir le projet qu'on va faire avec notre budget de 10 000 dans la communauté ici. Puis d'ailleurs, ça va être un super beau cinéparc qu'on va faire, là, que je suis en train de planifier en ce moment. Puis ça, ben justement, c'est pas encore là, c'est pas une grosse action. Puis on a remarqué que, hey, c'est pas si compliqué de voter. Là. Il y a 4 projets, puis ça leur montre aussi qu'ils peuvent avoir un pouvoir décisionnel sur quelque chose. Puis tu l'illustres, c'est sûr. Ben c'est ça, on n'a pas réglé le problème de non, la pauvreté à Louisville. Non, exact. Mais on a pris un projet fait par des jeunes. Voilà. Il va avoir un aboutissement. Oui, c'est ça. Puis ça va avoir été choisi par les jeunes aussi. C'est intéressant. Ben, merci. Comment on fait, Zachary, gars de communication que tu es? Il y a du monde. Il est cool, Zachary. Il est dynamique. Puis c'est intéressant ce qu'il dit. Oui. Fait que s'il y a des jeunes qui veulent faire du volontariat, des adultes qui connaissent des jeunes qui profiteraient à faire ça, cet aspect-là de ton travail, comment on te rejoint, Zachary? Ben pour me rejoindre, c'est simple. Évidemment, il y a même on a un Facebook professionnel, tous les intervenants ici. Avec ton nom? Avec mon nom, donc Zachary Trottier, puis Pro à la fin, évidemment, pour professionnel. PRO? Oui, PRO, fait que Zachary Trottier Pro. Sinon, évidemment, même les bonnes vieilles méthodes aussi, ça marche encore, le téléphone au poste 223, donc le numéro, c'est le 819-228-0676. Sinon, aussi un petit courriel, des fois, parce que je sais qu'il y en a, c'est peut-être plus comme ça qu'ils vont fonctionner. Zachary Trottier à commercial... Zachary.Trottier à commercial cje-masquinonge.com. Puis sinon, ben, après ça, tout ce qui est aussi, venez nous voir des fois, même aussi, notre bureau, là, à côté du Rossi. Moi, je suis comme dans la maison chez nous, moi, là, je suis bien. Puis c'est drôle, là, on parlait des moyens virtuels, mais encore là, des fois, le contact humain, puis je pense, nous deux aussi, au-delà aussi, on fait de la communication, puis je pense que la communication, des fois, qu'est-ce qu'on aime aussi, c'est être vraiment avec les gens, puis leur parler en face à face, il n'y a rien de mieux que ça. Fait que, merci, Zachary Trottier, bien intéressant. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on se parle.